Hello tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ce sera un Fimo tuto spécial sur le thème de Noël. Donc on va réaliser des petites décorations de sapin, enfin pour le sapin, du coup comme ce qui apparaît sur l'image. Donc bien sûr vous choisissez la forme vraiment que vous voulez réaliser. Et du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc désolé si j'ai un peu la voix cassée, mais c'est parce que je suis un petit peu malade. Du coup on passe tout de suite avec la liste du matériel. Donc pour la couleur de la pâte Fimo, moi j'ai utilisé la couleur Sahara numéro 70, mais vous pouvez aussi utiliser la couleur Champagne. Ensuite vous aurez besoin d'une lame et d'un scalpel, en sachant que le scalpel est plus précis donc ce sera plus pratique. D'une brosse à dents et de papier ponçage pour la texture. D'un Doutime Tool, mais un cure-dent suffit et fera très bien l'affaire, ce sera juste pour faire le trou pour pouvoir mettre le ruban. Ensuite, d'un outil en silicone si vous voulez ajuster votre décoration, mais c'est pas du tout obligé. Un pinceau pour appliquer les pastels. Et au niveau des pastels, il vous faudra la couleur un peu effet cuit gâteau, donc moi c'est de l'ocre. Ensuite, il vous faudra un rouleau, une pasta machine pour étaler la pâte. Et des patrons en papier que vous avez imprimés sur internet ou des emporte-pièces assez grands. Il vous faudra un autre pinceau assez fin pour mettre la peinture et il vous faut de la peinture blanche. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire ça avec de la peinture, vous pouvez le faire avec de la Fimo. Et ensuite il vous faudra du ruban pour pouvoir après l'accrocher au sapin. Du coup on va tout de suite commencer avec le tuto. Donc pour commencer on vient étaler notre pâte, donc pas trop finement mais quand même assez. Il faut que ce soit assez léger pour bien que pour que ça tienne aux branches du sapin et pas trop fin pour pas que ça se casse. Ensuite soit vous prenez un emporte-pièce et vous emporte-piècez directement la pâte, ou soit vous imprimez des patrons comme moi. Donc j'ai imprimé des patrons étoiles, des patrons chaussettes, petits pains d'épices, des anges et des sapins. Et bien sûr vous pouvez imprimer d'autres formes et faire plein de différentes choses quoi. Et moi j'ai choisi de prendre celui sapin. Du coup je vais venir prendre ma plaque et l'appliquer sur ma plaque. Donc j'appuie un petit peu, je vais passer un petit coup de rouleau pour être sûr que ça ne bouge pas lorsque je le découpe. Et après avec mon scalpel je vais venir découper tout ça. Donc avec mon outil en silicone je suis venue ajuster les branches de mon sapin. Et donc après je suis venue prendre mes pastels et je suis venue les appliquer sur mon sapin biscuit. Du coup j'en ai mis un peu plus sur les côtés pour faire un effet un peu plus foncé. Donc bien sûr vous pouvez également le faire avec de la peinture après cuisson. Et du coup on n'oublie pas de faire l'autre côté. C'est pas obligatoire mais moi je trouvais ça plus joli. Et je fais également sur les côtés, voilà comme sur l'image. Ensuite on va passer à la texture, donc pour ça je viens prendre mon papier pour poncer. Donc je viens
déposer mon sapin dessus. Donc là je me suis aidée de mon rouleau parce que pour pouvoir le tenir mon papier parce qu'il se repliait. Du coup voilà, donc là je l'ai posé et après avec la brosse à dents je vais venir texturer par dessus. Donc c'est pas obligatoire mais moi je trouvais que ça rendait plus joli. Et du coup hop je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Et comme ça déforme pas la texture que si on le faisait sur une plaque. Et ensuite avec le Doutine Tool, mais vous pouvez très bien faire avec un cure-dent ou même après cuisson avec une machine, je viens faire un trou. Et ensuite je le cuis au four 30 minutes à 110 degrés. Donc une fois que c'est refroidi après la cuisson, on va passer à la peinture. Donc comme je vous l'ai dit, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la peinture, vous pouvez très bien le faire avant cuisson avec de la pâte Fimo, donc un fin boudin. Mais moi je préférais le faire avec la peinture, du coup je viens appliquer de la peinture sur le bord mais pas tout coller au bord en laissant un petit espace, donc comme sur les images. Donc c'est assez long, il faut être assez patient et c'est assez minutieux mais on y arrive. Et donc une fois que la peinture est sec, on va venir passer un ruban. Donc je fais un premier nœud et après je viens rejoindre mes deux fils et je fais encore un nœud, enfin mes deux morceaux de ruban et je fais un nœud. Et comme ça me permet de créer une petite attache comme ça. Et donc voilà, donc vous pouvez brûler un peu les bords pour éviter que ça s'effiloche et c'est déjà fini. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous aura plu pour pouvoir décorer vos sapins. Comme c'est les vacances, ça vous fait une petite occupation à faire. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!